J'étais une toute petite fille il y a bien longtemps. Ça se situait aux environs de 1936. Je devais avoir 4 ans. À cette époque, nous habitions une grande maison à la campagne près de Genève. Dans cette maison habitaient mes grands-parents, mes parents, mes frères, moi, et nous avions chacun notre étage. Mais il y avait un étage où l'on ne pénétrait que rarement, c'était la buanderie. La buanderie, c'était la pièce qui allait nous servir à faire la lessive. En ce temps-là, mes enfants, il n'y avait pas de machine à laver. Ça n'existait pas. La lessive, chez nous, c'était du linge qu'on avait accumulé depuis 6 semaines. Les grands-parents, mes frères, moi, mes parents, enfin bref. Ça remplissait des grandes corbeilles en osier. Le jour, et je savais ce jour-là, parce que la veille, maman descendait tremper le linge dans de grands bassins en pierre, où coulait toujours de l'eau très rapidement pour les rinçages ou pour justement mettre poser la lessive en attendant. C'était la veille, et ce jour-là, le jour de la grande lessive qui allait durer une journée entière, je le connaissais parce que le matin venait une brave dame qu'on appelait Madame Mann. C'était une Allemande. Elle avait une peau très fine, très blanche, des grands yeux bleus. Elle ne souriait jamais. Et elle avait surtout quelques rares petits cheveux blonds sous son chapeau, un drôle de petit chapeau qu'elle mettait, qu'elle enlevait en arrivant. Elle le posait dans son panier, d'où il sortait un grand tablier. Maman la descendait avec elle à la cave, ou à la buanderie. Et là, moi, je suivais. J'avais pris un petit marchepied. Ça me servait de banc, comme j'étais petite, mais il fallait surtout que je ne dérange pas. Maman me disait bien, reste dans ton coin. Mais ça, il n'y avait pas de risque que je bouge. Et voilà, cette brave Madame Mann commençait à brosser le linge sur une planche. Puis, dans une grande bassine en zinc, elle jetait le linge brossé. La bassine reposait sur un réchaud à gaz que l'on avait allumé. Et c'était la lessiveuse. Alors, la lessiveuse, en ces temps-là, c'était une sorte de grande, comme je vous l'ai dit, bassine, avec une tige au centre, puis en haut comme un champignon. Et quand l'eau était très chaude et qu'elle bouillait, et que le linge était dans la bassine, on voyait l'eau qui giclait du champignon sur le linge, qui avait été au préalablement bien savonné. Et ceci, c'était le moment que j'aimais, parce qu'il s'élevait dans la buanderie une grande buée, une buée un peu odorante, et je trouvais ça délicieux. Puis cette buée, cette femme qui travaillait, pour moi, ça avait presque être quelque chose de, pas une sorcellerie, mais quelque chose de tellement inhabituel. Progressivement, Madame Mann se saisissait de pince en bois, elle attrapait le linge et hop, elle le jetait dans les bassins de pierre où coulait l'eau fraîche. C'était le rinçage. Seulement à midi, on n'avait pas tout fait. Elle remontait manger. Elle ne mangeait pas avec nous, elle ne le voulait pas. Elle avait son petit repas dans son panier, elle mangeait à la cuisine. Nous mangions un peu plus loin dans la petite salle à manger. Oh, on n'était pas nombreux parce que mon père travaillait en ville. Mes frères, qui étaient des grands frères d'eux, étaient déjà dans des collèges soit techniques, soit classiques. Et puis j'avais un petit frère qui était encore à l'école primaire qui revenait.
et nous mangions avec maman et mes grands-parents. Puis maman exigeait que je fasse la sieste. Donc je ne pouvais pas aller voir la suite, mais je la connaissais la suite. Ensuite, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, la brave dame commençait à sortir le linge, à le presser, à le tordre, puis le mettre dans les grands paniers en osier. Maman redescendrait tout à l'heure, elle transporterait le linge au jardin, où il y avait des grands fils qui couraient dans le long du jardin, et on épinglait la grande lessive. Oh, c'était rigolo de voir ces draps, ces serviettes, tout le linge de notre maison. Ah oui, j'allais oublier de vous dire qu'en ce temps-là, quand il faisait froid, les hommes portaient des longs caleçons sous leurs pantalons. Puis il y avait aussi, enfin, des chemises de mon père, qu'il fallait qu'elles soient toujours très blanches, parce que papa travaillait souvent au tribunal, et il fallait qu'il soit très bien habillé. Bon. Le soir, quand tout était fini, Madame Mann remontait. Maman sortait de l'armoire une boîte en fer où il y avait des billets. Elle payait Madame Mann, qui remerciait, remettait son chapeau, son petit manteau, regardait si tout était bien classé dans son panier en osier, puis repartait. Alors maman lui disait encore « Attendez, Madame Mann, il y a là quelques légumes qui vous attendent du jardin. » Alors elle mettait les légumes dans son panier, remerciait, toujours sans sourire, puis elle repartait. Mais moi, quand venait la nuit, s'il y avait un beau clair de lune, je me levais doucement dans ma chambre à coucher, puis j'allais regarder, je grimpais sur mon petit banc et je regardais par la fenêtre tout ce linge qui dansait au vent dans la nuit. Et là, c'était encore plus fantastique. On aurait dit une grande sarabande, une grande fête. Je savais que s'il faisait très froid, le linge gèlerait, qu'il fallait surtout pas y toucher, parce qu'il pourrait se casser. Et le lendemain, quand tout serait sec, on irait ramasser le linge, puis il faudrait le repasser. Mais là, ça sera une autre personne qui viendra le faire. Bravo. Ça va? Je me suis... Oui, elle est douée. Tu verras s'il faut une petite correction.